Salut tout le monde. On plonge aujourd'hui dans Avaler le crapaud pour étudiants de Brian Tracy. Ah oui. Pas de panique, hein? Mhm. On ne parle pas de manger de vrais crapauds. Heureusement. C'est une image Oui. pour parler de ces tâches importantes qu'on a tendance à remettre à plus tard, celles qui nous bloquent et nous stressent. Tout à fait. Tracy nous offre un véritable guide pour réussir nos études. Mhm. Et surtout dans un monde où les distractions sont partout et la compétition est féroce. Oui, c'est un vrai défi de nos jours. Alors? Dès l'intro, Oui. Tracy souligne l'abondance d'opportunités qui s'offrent aux étudiants d'aujourd'hui, mais aussi le défi de taille que représente la gestion de son temps et de son énergie. Absolument. Il pose le décor d'un monde où la réussite dépend de notre capacité à être efficace et à nous concentrer sur l'essentiel. Exactement. Et pour nous aider à naviguer dans ce monde exigeant, il propose 3 piliers pour construire notre succès. Ah oui? L'estime de soi, la responsabilité personnelle et la fixation d'objectifs. C'est la base. On pourrait presque dire qu'il s'agit de la fondation Oui, sur laquelle tout le reste repose. tout à fait. Prenons l'estime de soi. Tracy va au-delà de la simple confiance en soi. Il nous invite à visualiser notre réussite, à imaginer ce que nous pourrions accomplir si l'échec n'était pas une option. C'est d'ailleurs le cœur de son exercice. Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Ah oui, cet exercice est assez interpellant. J'imagine que pour beaucoup d'étudiants, se projeter dans un futur où la réussite est certaine peut être un véritable déclic. Exactement. En visualisant ce futur idéal, on commence à démanteler les barrières mentales qui nous limitent. Oui. On se met dans un état d'esprit où tout devient possible. Hmm. C'est un peu comme si on programmait notre cerveau pour la réussite. Intéressant. Et comment la responsabilité personnelle vient-elle compléter cette vision positive de soi? Tracy insiste sur le fait que l'estime de soi n'est pas simplement se sentir bien dans sa peau, mais c'est aussi prendre la responsabilité de ses actes, de ses choix et de son éducation. Oui. On arrête de blâmer les autres, les profs, les circonstances, et on commence à se dire « Ok, je suis aux commandes, c'est à moi de faire en sorte que ça marche. » C'est un changement de perspective assez radical, passer du statut de victime à celui d'acteur de sa propre réussite. Tout à fait. Et cette prise de responsabilité nous donne un sentiment de pouvoir, de contrôle sur notre vie. D'accord. On se sent capable de relever les défis, de surmonter les obstacles, parce qu'on sait qu'on a le pouvoir d'agir. Et une fois qu'on a cette confiance en soi et cette responsabilisation, comment on canalise cette énergie pour atteindre nos objectifs? C'est là que la fixation d'objectifs entre en jeu. Tracy est très clair. Des objectifs flous donnent des résultats flous. Il recommande d'utiliser la formule des 3 P. Oui. Positif, présent, personnel. D'accord. On formule nos objectifs au présent en utilisant « je » Oui. et on se concentre sur ce qu'on veut accomplir, pas sur ce qu'on veut éviter. Et on les écrit, bien sûr. Pas juste les garder dans un coin de notre tête. Absolument. Tracy souligne l'importance de mettre ses objectifs par écrit. Il va même plus loin en proposant l'exercice des 10 objectifs, où l'on écrit 10 objectifs qu'on souhaite atteindre dans les 6 prochains mois. Oui. Ce qui est fascinant, c'est qu'il constate que la plupart des gens qui font cet exercice atteignent au moins 8 de leurs 10 objectifs. Waouh, c'est impressionnant. Mais pourquoi le simple fait d'écrire ces objectifs aurait-il un tel impact? Il y a plusieurs facteurs en jeu. D'abord, le fait de les écrire nous oblige à les clarifier, à les définir de manière précise. Oui. Ensuite, le fait de les relire régulièrement les maintient présents à notre esprit, ce qui nous motive à agir. D'accord. Et enfin, il y a un aspect psychologique important. Oui. En écrivant nos objectifs, on les intègre à notre subconscient, on les transforme en une sorte de programme qui guide nos actions. C'est un peu comme si on plantait une graine dans notre esprit et qu'on la nourrissait avec nos actions. Exactement. Et plus on nourrit cette graine, plus elle a de chances de germer et de donner des fruits. Oui. C'est pour ça que la fixation d'objectifs est si puissante. C'est vraiment motivant de voir qu'on peut avoir un impact concret sur notre réussite, juste en écrivant nos objectifs. Mais bon, avoir des objectifs, c'est bien, encore. Faut-il savoir comment les atteindre? Tout à fait. Et c'est là que les techniques de gestion du temps entrent en jeu. Ouais. C'est ce qu'on va explorer dans la suite de notre deep dive. D'accord. Accrochez-vous, car Tracy nous propose une série d'outils et de stratégies pour dompter notre emploi du temps et maximiser notre productivité. Bon, on reprend notre exploration de « avaler le crapaud pour étudiants ». Oui, on est prêt à plonger dans l'univers de la gestion du temps, là. Alors, à s'organiser, à optimiser tout ça. Vraiment. Parce qu'on a vu comment l'estime de soi, la responsabilité et des objectifs clairs posent les bases. Oui. Maintenant, il s'agit de passer à l'action. C'est là que ça devient concret. J'imagine que nos auditeurs, comme moi, sont avides de découvrir comment Tracy nous propose de structurer nos journées.
Alors, Tracy utilise une métaphore assez parlante. Il faut mettre la table avant de commencer à manger. Ah bon? En d'autres termes, on ne se lance pas à tête baissée dans notre tâche. On prend le temps de planifier, d'organiser, de prioriser. Ok, d'abord on met en place un cadre, une structure, Voilà. Et ensuite? et ensuite il nous guide à travers une formule en 7 étapes pour atteindre nos objectifs. 7 étapes. Ça peut paraître beaucoup, Oui. mais chaque étape est logique et s'imbrique parfaitement avec les autres. 7 étapes, c'est un programme complet. Oui, dis-moi en plus. La première, c'est vraiment la base. Définir clairement ce qu'on veut. On ne parle pas de vagues envies, mais d'objectifs précis, mesurables. D'accord. Ensuite, on se fixe une échéance, une date butoir. C'est ce qui va nous donner le sentiment d'urgence nécessaire pour passer à l'action. Une deadline, c'est toujours un bon coup de pied aux fesses. Exactement. La troisième étape, c'est d'anticiper les obstacles. Hmm. On réfléchit aux difficultés qu'on pourrait rencontrer Oui. et on cherche des solutions avant qu'elles ne se présentent. C'est comme si on se préparait mentalement à affronter les challenges. Oui. On se dit, ok, si ça arrive, je sais quoi faire. Ensuite, on fait l'inventaire de nos ressources, les connaissances, les compétences, les outils dont on a besoin. D'accord. On identifie nos forces, mais aussi les points à améliorer. Un peu comme un chef d'orchestre qui vérifie que tous ses instruments sont prêts avant le concert. Très juste. Oui. L'étape 5, c'est de créer une liste d'actions concrètes. On décompose le gros objectif en petites étapes réalisables. Oui. C'est là qu'on passe de la vision globale à l'action concrète. Et on évite de se sentir dépassé par l'ampleur de la tâche. Tout à fait. Oui. Ensuite, l'étape 6, peut-être la plus importante, on passe à l'action. Ah oui. On arrête de planifier, d'analyser, de tergiverser et on se lance. On met un pied devant l'autre et on avance. Exactement. Oui. Et enfin, la 7e étape, c'est la persévérance. On fait chaque jour quelque chose qui nous rapproche de notre objectif, Oui. même si ce n'est qu'une petite action. D'accord. C'est la constance qui fait la différence. C'est la fameuse goutte d'eau qui finit par percer la pierre. Exactement. Oui. Une fois qu'on a défini nos objectifs et notre plan d'action, Ouais. Tracy nous donne des conseils pour gérer notre temps quotidien. Il recommande de planifier chaque journée à l'aide de listes, Oui. de prioriser nos actions, D'accord. de réserver des blocs de temps pour des tâches spécifiques. Tiens, les fameuses to-do lists. Ah oui? J'avoue, je suis un adepte. Oui. Ça me permet de visualiser ma journée, Bien de me sûr. sentir organisé. Tout à fait. Mais est-ce que Tracy propose une méthode particulière pour les utiliser? Oui, il insiste sur le fait de classer nos tâches par ordre d'importance D'accord. en utilisant la fameuse méthode ABC. Ah oui? Et pour les tâches les plus importantes et urgentes. B pour celles qui sont importantes mais moins urgentes. Et C pour les tâches moins importantes. D'accord. L'idée, c'est de se concentrer d'abord sur les tâches A avant de passer aux autres. C'est une méthode simple mais efficace. Oui. Ça permet de ne pas se disperser et de s'attaquer aux tâches qui ont le plus d'impact. Et Tracy ne s'arrête pas là. Ah non? Il nous encourage à appliquer la règle des 8x20, Oui. aussi connue sous le nom de principe de Pareto. Ah oui. Ce principe suggère que 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos efforts. Voilà. C'est un concept puissant, mais comment l'appliquer concrètement à nos études? Il s'agit d'identifier les 20% de nos actions qui génèrent 80% de nos résultats. Par exemple, si on passe des heures à relire des notes de cours, alors qu'un exercice pratique nous apporterait plus de compréhension. Oui. On n'applique pas le principe de Pareto. Donc on se concentre sur les actions à fort impact, Voilà. celles qui nous font réellement progresser. Plutôt que de s'éparpiller dans des tâches à faible rendement, on identifie celles qui nous rapprochent de nos objectifs et on leur donne la priorité. C'est une approche qui demande un peu d'analyse, mais qui peut nous faire gagner beaucoup de temps et d'énergie. Tout à fait. Oui. Et Tracy va encore plus loin en nous proposant des techniques pour optimiser ces blocs de temps dédiés à nos tâches importantes. Il parle notamment de la technique du Pomodoro. La technique du Pomodoro, j'en ai entendu parler. Ah oui. C'est cette méthode où on alterne des périodes de travail intenses avec des courtes pauses, n'est-ce pas? Exactement. L'idée, c'est de se concentrer pendant 25 minutes sur une seule tâche, sans interruption, D'accord. puis de prendre une pause de 5 minutes. On répète ce cycle 4 fois, Oui. puis on prend une pause plus longue de 15 à 20 minutes. Et pourquoi ce rythme serait-il plus efficace qu'une longue session de travail ininterrompue? Notre cerveau a besoin de pauses régulières pour rester concentré, D'accord. en alternant des phases de travail intenses et de repos. On évite la fatigue mentale, on maintient notre attention et on booste notre productivité. C'est un peu comme un muscle qu'on entraîne. Oui, On alterne effort et récupération pour progresser. tout à fait. D'accord?
La technique du Pomodoro permet de rythmer notre travail, de le rendre plus dynamique et de rester concentré sur la durée. Ok, on a donc un plan d'action clair, des to-do list bien structurés, des techniques pour optimiser notre concentration. Oui. Mais comment fait-on pour se motiver à s'attaquer à ces tâches qu'on a tendance à repousser, ces fameux crapauds? C'est la question clé. Oui. Tracy propose une série de stratégies pour vaincre la procrastination et s'attaquer aux tâches les plus rébarbatives. Mhm. C'est ce qu'on va explorer maintenant. On a vu comment organiser notre temps, maximiser notre productivité, hein, Oui. mais la vie d'étudiant, c'est pas que des to-do list et des techniques de concentration, non? Non. Il y a aussi la pression, le stress, les distractions. Ah oui, ça c'est sûr. Comment Tracy nous aide à gérer tout ça? Alors, il aborde ces aspects avec beaucoup de pragmatisme. D'accord. Il commence par souligner l'importance d'un environnement au travail propice à la concentration. Pas seulement un bureau bien rangé, hein, Non. mais aussi un espace mental débarrassé du superflu. C'est l'idée de faire le vide, aussi bien physique que mental, pour se concentrer sur l'essentiel. Exactement. Et puis, il propose de décomposer les gros projets en étapes plus petites, Oui. de se fixer des objectifs intermédiaires D'accord. pour maintenir sa motivation. C'est une façon de dompter l'impression d'être submergé par la tâche. Un peu comme un marathonien qui se concentre sur le prochain kilomètre plutôt que sur la ligne d'arrivée, qui est encore loin. Tout à fait. Tracy aborde aussi un défi majeur pour les étudiants d'aujourd'hui, Oui. la gestion de la technologie. Ah oui, gros sujet. Il ne s'agit pas de diaboliser les outils numériques, Non. mais de les utiliser de manière consciente et stratégique. C'est vrai qu'on peut vite se laisser happer par les notifications, les réseaux sociaux, les jeux. Ah oui. On a l'impression d'être constamment sollicité et interrompu. Tracy nous invite à prendre du recul Oui. et à identifier les moments où la technologie devient une source de distraction plutôt qu'un outil d'apprentissage. Il propose de se déconnecter régulièrement, de créer des zones blanches sans technologie pour se ressourcer et se recentrer. Un peu comme un jeu numérique, pour réapprendre à apprécier le silence et la concentration. Exactement. Il s'agit de reprendre le contrôle de son temps et de son attention, Oui. de choisir quand et comment on utilise la technologie plutôt que de la subir. Concrètement, comment mettons en pratique ces zones blanches? Tracy propose des stratégies simples, désactiver les notifications, D'accord. planifier des plages horaires dédiées à la consultation des emails et des réseaux sociaux, utiliser des applications de blocage de sites web si nécessaire. Oui, si besoin. Il encourage aussi à redécouvrir les plaisirs simples de la vie offline. Lire un livre, se promener dans la nature, passer du temps avec ses proches. Retrouver un équilibre, en somme. Voilà, Profiter des avantages de la technologie sans se laisser envahir. tout à fait. Et puis Tracy nous rappelle que la technologie peut être un formidable outil d'apprentissage. Ah oui, bien sûr. Il existe de nombreuses applications et plateformes qui peuvent nous aider à mieux comprendre les concepts, à mémoriser plus facilement, à nous organiser. C'est vrai qu'il y a plein de ressources disponibles. Oui, L'important, c'est de les utiliser à bon escient. tout à fait. De choisir les outils qui correspondent à nos besoins et à notre style d'apprentissage. Absolument. Tracy nous encourage à être curieux, à explorer les différentes options, à tester, à expérimenter. D'accord. Il nous invite à devenir des apprenants autonomes, Oui. capables de gérer nos propres apprentissages et de choisir les outils qui nous conviennent le mieux. C'est une vision assez stimulante de l'apprentissage, où l'on devient acteur de sa propre formation. Tout à fait. Et pour conclure notre exploration de avaler le crapaud pour étudiants, Tracy nous livre un dernier concept qui m'a particulièrement interpellé, D'accord. la procrastination créative. La procrastination créative. C'est un concept un peu paradoxal, non? En apparence, oui. Oui. Mais Tracy nous explique qu'il ne s'agit pas de procrastiner sur les tâches importantes, Non. mais plutôt de déléguer, de différer, voire d'éliminer les tâches qui ont peu de valeur ajoutée. On choisit consciemment de procrastiner sur ce qui n'est pas essentiel pour se libérer du temps et de l'énergie pour les tâches qui comptent vraiment. Exactement. C'est une façon de dire non aux sollicitations inutiles, aux distractions qui nous éloignent de nos objectifs. D'accord. Tracy nous encourage à être vigilants, à identifier les voleurs de temps qui se cachent dans notre quotidien. C'est une invitation à simplifier sa vie, se concentrer sur l'essentiel, être plus stratégique dans la gestion de son temps et de son énergie. Absolument. Avaler la crapoue pour étudiants, c'est bien plus qu'un simple guide de productivité. C'est une véritable philosophie de vie qui nous encourage à être proactifs, à prendre nos responsabilités, à nous fixer des objectifs clairs et à utiliser notre temps et notre énergie de manière consciente et efficace. C'est un livre qui donne des clés pour réussir ses études. Oui.
mais qui peut aussi nous aider à réussir notre vie, tout simplement. Tout à fait. Alors, on espère que ce deep dive vous aura donné envie de avaler le crapaud Oui, foncez. et de mettre en pratique ces conseils précieux pour booster vos études et votre réussite. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau deep dive.